Bonjour à tous. Vous venez de créer un compte et vous arrivez sur cette page. Par où commencer? La première chose, c'est de vérifier dans l'onglet Configuration la liste des compétences et les blocs de validation qui ont déjà été créés. Donc, l'objectif de Campus Skills, c'est d'avoir un référentiel de compétences qu'on découpe en blocs et c'est ces blocs-là qui vont être présentés aux étudiants et les étudiants vont pouvoir valider les compétences à l'intérieur de ces blocs. Donc par exemple ici, une formation plutôt en informatique qui comporte 14 blocs et pour un total de 225 compétences. Donc si vous avez déjà vos blocs qui ont été créés, vous pouvez directement aller dans la vue étudiant. Sinon, il va falloir créer au moins un bloc. Donc si vous êtes responsable d'une matière, vous allez pouvoir créer un bloc qui par exemple va s'appeler communication. Dans ce bloc, vous pouvez ajouter une description qui est quel est l'objectif du module. Et puis là, vous allez pouvoir associer des compétences du référentiel à votre bloc. Donc vous pouvez rechercher. Donc euh, je vais prendre par exemple ces 4 compétences. Je vais en prendre 5. Donc je crée mon bloc. Une fois ce bloc créé, en allant sur la vue étudiant, je vais pouvoir sélectionner mon bloc de compétences. Donc là, communication. Donc en sélectionnant son bloc, je vais pouvoir retrouver les compétences associées à ce bloc. Et un étudiant, lui, il va pouvoir sélectionner le bloc communication et du coup revoir les compétences associées et puis marquer son avancement grâce à un système d'auto-validation qui est représenté sur la plateforme par la couleur violette. De mon côté, moi en tant que formateur, en prenant l'étudiant en restant sur le bloc, je vais pouvoir avoir accès en fait aux compétences qui ont été auto-validées pour l'étudiant et qui sont en attente de validation. Donc, par exemple, il y a ces trois-là. Donc pour chacun de mes étudiants, j'ai pour mon bloc donné où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue avancement par rapport aux compétences. Sur la page d'accueil, j'ai aussi une autre vision qui consiste à reprendre l'ensemble des compétences et à voir le nombre d'étudiants qui ont auto-validé et le nombre d'étudiants à qui j'ai validé la compétence. En cliquant dessus, je peux avoir un détail. Voilà, je peux voir que c'est François qui est en attente d'une validation. Donc si je reviens sur la vue de François, que je vais vérifier avec lui qu'il a bien validé ces deux premières compétences, je peux marquer la validation en cliquant sur cette case-là. Dans ce cas-là, ça augmente le pourcentage de validation donc qui est représenté en vert. Donc par exemple, je ne suis pas d'accord avec la validation de cette compétence de François, je vais pouvoir faire un commentaire. Tu dois préciser en uploadant le fichier. Dans le fichier. Une fois que j'ai envoyé ça, je peux voir en fait que François, lui, il va recevoir une notification comme quoi j'ai ajouté un commentaire dessus. Donc du coup, il va pouvoir répondre et par exemple, il va pouvoir ajouter un fichier pour justifier de sa preuve, pour justifier de son évaluation. Le voici. En revenant ici, donc j'ai le commentaire, je dis je vérifie le fichier, c'est très bien, et je peux marquer la compétence comme étant auto-validée, donc ça génère un commentaire automatique pour dire qui a fait la validation et quand est-ce qu'elle a été faite. Et donc du coup en retournant sur la page d'accueil, j'ai bien le fait qu'il y ait un étudiant qui est à la fois auto-validé et validé. Donc j'ai la vue par compétence, si je veux avoir une vue plus globale au niveau de tous mes étudiants, donc ça c'est tous les étudiants de ma classe. Pour toujours le module communication, pour l'instant il n'y a que François qui a validé 3 auto-compétences et à qui j'ai validé 3 compétences. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir sur la vue étudiant et si jamais je décide de ne plus sélectionner de bloc, je vais pouvoir avoir en fait un résumé bloc par bloc en fait du pourcentage d'auto-validation et du pourcentage de validation de chaque étudiant. Voilà, à tout moment je peux décider de réordonner mes blocs, de dire en fait je veux que le bloc communication soit en premier.
Du coup, si je fais ça et que je vais sur la vue étudiant, lui sur sa page d'accueil, maintenant le bloc communication est en premier. De la même façon, si maintenant je veux à l'intérieur du bloc communication changer l'ordre dans lequel je veux qu'il voit les compétences, donc ça va l'aider en fait à se dire c'est cette première compétence à aborder, puis cette deuxième, puis cette troisième, ben, je peux réordonner mes compétences à l'intérieur du bloc et sauvegarder. Et du coup, ça va changer l'ordre d'affichage pour l'ensemble des étudiants. Donc, pour commencer sur Campus Skills, assurez-vous d'avoir votre référentiel de compétences avec au moins un ou deux blocs pour commencer. Expliquez le principe de l'auto-validation pour les étudiants. Et une fois que les étudiants ont auto-validé des compétences, vous pouvez voir facilement, voilà, par exemple, dans ce module-là, François, il a validé des compétences qui pour l'instant n'ont pas été auto-validées. Donc, je peux aller voir à l'intérieur de ce module et vérifier que est-ce que je peux valider ou pas ces compétences. Et si je suis d'accord, je les valide. Et lui, il reçoit une notification. Voilà, à très bientôt sur Campus Skills.